bien, salut tout le monde, c'est RadusBrix. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Et aujourd'hui, j'ai le droit de le dire, car en effet, aujourd'hui, c'est une vidéo de présentation de mock, mais pas de mock Star Wars. Et vous allez vite comprendre. Comme vous avez pu le voir via le diaporama, c'est une mock qui ne ressemble pas vraiment à une mock Star Wars, car c'en est pas une justement. C'est une mock en rapport avec l'univers des SCP. Et donc, pour éviter de devoir expliquer chaque chose et chaque terme pendant la vidéo, pendant que je les montre, je mettrai dans la description une vidéo que je vous conseille fortement d'aller voir, qui sera faite évidemment par mes soins, vous expliquant intégralement tout ce qui est présent sur cette mock en rapport avec l'univers de la Fondation SCP. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, étant donné que c'est un univers extrêmement vaste et extrêmement complexe à comprendre. Donc voilà, je vous invite fortement à regarder la vidéo que je mettrai en description sur l'univers SCP, du moins ce qui en concerne cette mock, pour mieux aider à sa compréhension. Donc vous pouvez la voir après ou avant, c'est comme vous voudrez, mais je vous conseille fortement d'aller la voir si vous voulez comprendre quelque chose à cette vidéo. Sur ce, on va commencer directement. D'ailleurs, à chaque terme en rapport avec l'univers de la Fondation SCP qui est présent dans la vidéo d'explication, je mettrai un petit logo en haut, à gauche ou à droite, on verra bien. Et à chaque fois que ce logo est présent, ça veut dire que le terme que j'énonce dans cette vidéo sera présent dans la vidéo d'explication. Maintenant que vous savez ça, on peut commencer. Donc cette mock est faite en 3 parties distinctes. Donc nous avons la partie Keter, la partie Euclide et la partie Safe. Donc nous allons commencer par la partie Safe, car au-delà des différentes parties et des différents SCP, donc des différentes créatures et objets présents sur la mock, il y a également une petite histoire qui se joue avec le personnel de la Fondation, notamment du coup des humains. Donc dans la partie Safe, nous avons en premier temps un petit lieu de stockage où nous pouvons trouver 3 personnages très distincts. Donc nous avons en tout premier lieu un garde du site, comme vous pouvez le voir dû à son armure et à son arme, ce qui est quand même assez logique. Nous pouvons également trouver un homme en costard assez énervé, je vous expliquerai pourquoi juste après, qui semble être du coup le directeur du site sur lequel nous nous trouvons. Et derrière les caisses, nous pouvons trouver un classe D, voilà, avec une arme dans la main ainsi qu'une petite carte rouge. Et donc l'événement qui se passe dans cette petite salle est plutôt simple à comprendre, car le classe D a volé la carte d'accréditation, donc la petite carte rouge, ainsi que l'arme de poing du directeur du site. Et le directeur du site va justement s'en plaindre aux gardes. Donc nous voilà à présent dans une nouvelle salle, du moins devant une nouvelle salle, qui se trouve être la cellule de confinement de SCP-1079. Donc comme quasiment toutes les salles, la porte peut... Bon, elle peut s'ouvrir comme ça, mais normalement elle s'ouvre vers le haut. Voilà, grâce à la petite entrée que j'ai mis ici. Voilà. Et donc maintenant on va passer directement à l'intérieur. Donc voilà la cellule de confinement de SCP-1079. Donc avec SCP-1079 au milieu, la petite boîte de chewing-gum, ainsi que plein de petits chewing-gums répandus un petit peu partout. Et donc dans la dernière salle, un petit peu chaotique, nous pouvons retrouver deux nouveaux humains. Donc nous avons un autre classe D apparemment mort, voilà, au milieu d'une énorme flaque de chewing-gum, ainsi qu'un du coup concierge, voilà, la seule personne qui n'a pas d'expression faciale très personnelle, étant donné qu'il fait un peu la gueule alors que tous les autres sont plutôt énervés ou apeurés. Et donc ce classe D, donc le prisonnier, est une victime directe de SCP-1079 que nous avons vu juste avant. Il a donc mangé plusieurs chewing-gums et a fini en chewing-gum lui-même, explosant, dégueulassant la salle. Voilà, nous changeons donc de partie pour passer dans la partie Euclide de la mock, donc avec un nouveau SCP, SCP-066. SCP-066, c'est ce petit machin avec plein d'yeux, voilà, qui normalement est situé dans cette caisse fermée, mais comme c'est une brèche de confinement et que plein de SCP se sont barrés, il ne fait pas exception et du coup vient de se barrer. Et comme vous avez pu le remarquer, il se trouve qu'il y ait un autre humain dans la salle, se bouchant les oreilles et ayant l'air de pas mal souffrir, dû aux effets de défense de SCP-066. Donc derrière la cellule de confinement de SCP-066 se trouve un petit couloir avec un pied de biche, car comme vous avez pu le remarquer, la porte de la cellule a été forcée via ce pied de biche. Voilà, on la voit mieux ici, clairement elle a été enfoncée, mais nous ne savons pas si c'est le médecin ou si c'est quelqu'un d'autre qui a délibérément ouvert la porte. Et avant le couloir qui nous ramène à l'endroit où nous étions tout à l'heure, il se trouve qu'il y a une petite Tesla Gate, une porte Tesla. Donc ce n'est pas du tout une marque de voiture, enfin si, mais pas dans ce cas-là, et qui fait office justement d'autodéfense pour le site, électrocutant toute personne un peu maladroite passant au niveau de cette Tesla lorsqu'elle est activée. Nous retournons donc à l'intersection du début de la vidéo,
qui mène justement aux 3 parties distinctes. Donc, au-delà de l'utilité de l'intersection, nous pouvons observer deux petits codes avec des petites machines, en gros, qui s'occupent de gérer ces 2 silos sur le côté, qui sont tout simplement des silos avec du gaz dedans. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Et donc, la dernière partie de la mock, la partie Keter, se trouve être celle-ci, donc un petit couloir avec un escalier, menant à la cellule d'un SCP très connu de la Fondation et qui n'en reste pas moins extrêmement dangereux, d'où la classification Keter. Encore une fois, je rappelle qu'il y a une vidéo explicative dans la description. Donc, outre les explications, la salle est constituée tout simplement d'un petit extincteur au cas où, faut bien qu'il y en ait un au moins quelque part, de l'affichette, car oui, ces petites affichettes sont censées représenter les affiches que vous avez vues en diaporama, ainsi que la porte blindée reliant cette petite salle au couloir menant à la cellule elle-même de SCP-106. Les portes peuvent également s'ouvrir, je pense que vous auriez pu vous en douter, et maintenant nous allons voir ce qui se situe justement derrière cette porte. Et donc derrière cette porte se situe donc SCP-106 ainsi que 2 humains en plutôt mauvais état, on va pas se mentir. Le premier humain est un classe D visiblement blessé, étant donné qu'il saigne beaucoup de la jambe, et cela c'est tout simplement dû à l'autre humain que nous allons voir tout de suite, qui est ce scientifique lui ayant tiré une balle dessus. Alors vous allez me dire pourquoi le scientifique a tiré une balle sur le classe D. Encore une fois, tout est dans la vidéo explicative. Et qui est en train de se faire absorber par la matière noire visqueuse qui constitue la majorité de SCP-106. Et SCP-106, le voici. Donc dans ce cas-là, SCP-106 est en train de ramener le scientifique dans sa dimension, via la matière visqueuse que vous pouvez voir juste ici, et est en train de se diriger vers le classe D. Car SCP-106 n'a pas vengé le classe D, il a juste vu 2 personnes et il a juste décidé de les buter toutes les 2. Car oui, SCP-106 est un gros psychopathe. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Si vous avez aimé le fait que je change un petit peu de l'univers Star Wars, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait très plaisir. Et encore une fois, je l'ai dit 50 milliards de fois durant cette vidéo, je vous invite fortement à aller regarder ma vidéo explicative sur le sujet pour éviter que vous soyez complètement paumé et que vous ne comprenez rien à la mock. Enfin bref, sur ce, je vous dis salut tout le monde.